Bonjour, quel plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Parler juste pour communiquer juste. Épisode 6, pourquoi avez-vous peur de parler en public ? Quelles sont les causes de cette fameuse peur qui touche plus de 75% des gens ? Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Pourquoi avez-vous si peur de parler en public ? D'abord, la peur de parler en public se nomme la glossophobie. Figurez-vous que c'est la peur numéro 1 au monde. Non, ce n'est pas celle de mourir. La première peur de l'homme est celle de parler en public. La glossophobie touche donc 75% de la population. C'est énorme. Cela veut donc dire que vous n'êtes pas seul si vous êtes glossophobe. Pourquoi prendre la parole fait peur ? La principale cause est que l'on a peur de paraître ridicule devant les gens qu'on ne connaît à peine ou pas du tout et certaines personnalités. L'obstacle numéro 1 de la prise de parole en public, c'est donc l'auto-jugement. Votre manque de confiance en vous qui vous place dans un état d'auto-jugement constant et limitant. Vous apprendrez à le maîtriser et à vous en libérer. Je me sens jugé, donc auto-jugement, je perds confiance, je stresse, et puis les autres le voient comme ça, et ça continue encore plus et encore plus. Les peurs les plus communes sont la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de la solitude, du manque d'argent, de perdre du travail, de perdre un être cher, de vieillir et surtout de parler en public. Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui se disent « Oui, mais moi, je n'ai pas cette facilité, comme certains, et puis j'aime pas mon image, je ne suis probablement pas faite ou fait pour cela. » Certains ont plus de facilité que d'autres, certes. Mais c'est le cas dans beaucoup d'autres domaines. Avouez-le, nous avons tous le potentiel d'être d'excellents orateurs, et vous aussi. Mais nous sommes conditionnés à l'échec à travers de nos pensées, et surtout nos pensées limitantes. Que vont-ils penser de moi ? Ils vont me trouver ridicule, et si je n'étais pas à la hauteur, je ne vais peut-être plus être crédible. Voilà, c'est autant de questions que l'on se pose. Tout ceci se traduit par des blocages qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Pourtant, lorsque vous êtes avec votre famille, vos amis, vos collègues, votre voisin ou votre chat pour certains, je suis convaincu que vous parlez avec aisance et conviction, n'est-ce pas ? Alors dites-vous juste, si je suis capable de bien m'exprimer devant mes proches et d'être captivant, alors je peux le faire avec n'importe qui. Je vais vous faire une confidence. Moi aussi, j'étais un petit peu dans ce cas avant de prendre le micro pour la première fois. La bonne nouvelle, c'est que parler en public, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Ce n'est pas un don, non, mais une vraie compétence qui s'apprend et qui n'est pas réservée à l'élite. Il faut donc prendre sur soi-même en travaillant avec des techniques prouvées. Tout le monde peut acquérir la compétence de savoir parler en public. Cela permet de booster sa confiance en soi et dépasser ses peurs. L'obstacle numéro 2 se trouve à l'intérieur de vous-même. C'est donc le manque de confiance en vous qui provoque la peur. La principale chose pour dépasser ces peurs, c'est de les connaître. Cela veut dire principalement mieux vous connaître vous-même. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous déplaît ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Qu'est-ce qui vous rend triste ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Quel type de personne vous souhaitez devenir ? Quelles sont vos valeurs ? Convaincre une audience, ça se prépare, ça se travaille, alors n'ayez plus peur. Face à une situation, nous n'avons finalement que 3 choix possibles. Changer si possible la situation, abandonner la situation ou continuer, mais en arrêtant de nous plaindre. C'est ce qui empoisonne notre état d'esprit. C'est quoi avoir confiance en soi ? C'est tout simplement croire en ses capacités à agir efficacement. C'est aussi accepter les sentiments, les émotions, les pensées, les blocages et les limites, même si vous ne les aimez pas.
C'est pourquoi c'est tellement difficile de passer à l'action quand la confiance en soi n'y est pas, et en particulier dans la prise de parole. Quelles sont les causes du manque de confiance en soi ? Vous vous demandez pourquoi vous manquez de confiance en vous ? Les causes se trouvent à l'intérieur de vous-même. La première cause, un sentiment d'infériorité tenace. Peut-être que ce sentiment d'infériorité gouverne votre vie mentale. Les faits et votre expérience vous confirment que votre passé peut être à l'origine de ce sentiment. La deuxième cause, la peur d'être critiqué. Pourquoi ? Eh bien, souvent, on se demande justement, oui, mais voilà, si je dis ça, on va penser ça, on va dire ça. Bref. La troisième cause, c'est l'obsession de la perfection. On cherche toutes et tous toujours la perfection dans tout ce que l'on fait. Et pourtant, c'est évident, personne n'est parfait dès le départ. Il faut d'abord pratiquer. Alors allez-y, passez à l'action. J'aime souvent dire, vaut mieux faire que parfaire. Il existe une quatrième et dernière cause pour le manque de confiance en soi. Cela vient souvent de notre entourage. Les gens avec qui vous passez du temps influencent forcément votre état d'esprit et vos émotions. Alors prenez du recul, essayez d'agir par vous-même d'abord. Bien sûr que vous pouvez tenir compte de votre entourage, mais c'est vous qui vous engagez. Savez-vous que la confiance en soi, eh bien là aussi, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est exactement comme la prise de parole. Il existe d'ailleurs des méthodes, des exercices simples à appliquer pour développer la confiance en soi. Justement, pour améliorer cette confiance en soi, il n'y a pas mieux que de passer à l'action. Observez les résultats obtenus selon la théorie de la confiance par la compétence. C'est un vrai cercle vertueux. En apprenant continuellement, nous pouvons développer nos compétences. Les mettre en pratique, observer et analyser leurs résultats pour renforcer cette confiance en vous et enfin recommencer. Pour terminer sur cet épisode, sur pourquoi avons-nous peur et avez-vous peur de prendre la parole en public, cela vient donc de la confiance en soi, je reviens sur les 4 causes. La première cause, face à votre sentiment d'infériorité, vous avez supporté des frustrations qui ont contribué à augmenter le déficit de perte de confiance. Il est néanmoins possible de surmonter ce sentiment d'infériorité. Vous devez apprendre à affronter la réalité et à vous faire confiance. Plus vous assumez vos décisions, plus ce sentiment d'infériorité diminue et plus la confiance en vous augmente. La deuxième cause, donc face à cette critique, vous avez remarqué que les gens qui ont peur d'être critiqués, finalement ne font rien, ne disent rien et au final ne sont rien. Dans ces conditions, comment peuvent-ils avoir confiance en eux-mêmes ? Ne vous préoccupez pas des autres. Plus facile à dire qu'à faire, oui, mais commencez par atteindre des petits objectifs et petit à petit, votre confiance augmentera, forcément. La troisième cause, face à votre obsession de la perfection, il faut donc passer à l'action, faire plus que parfaire. Soyez heureux de ce que vous accomplissez tant que vous avez tout fait honnêtement. Sachez que vous n'arriverez à rien de positif en visant le fameux Graal qui est au final inaccessible. Soyez plus terre à terre, moins exigeant pour rien. De toutes les causes du manque de confiance en soi, le perfectionnisme, c'est peut-être la plus difficile à vaincre. La quatrième et dernière cause, c'est face à votre entourage. Entourez-vous de gens positifs qui ont confiance en eux et vous aurez forcément plus confiance en vous et en vos capacités. Si vous vous entourez de losers qui se plaignent tout le temps, vous ferez pareil. En conclusion, j'ai envie de citer Henry Ford. Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. À vous de choisir. Pour votre prochaine prise de parole, dites-vous juste, je suis capable de bien m'exprimer devant mes proches et d'être captivant, alors je peux le faire avec n'importe qui. Cela n'enlève absolument rien à mes capacités d'orateur, c'est juste le contexte qui change. Maintenant que vous connaissez les causes de pourquoi vous avez peur de parler en public, pas d'excuses, ayez confiance en vous et passez à l'action.